aussitôt après le coup d'État de 1968. Surtout que la promesse de rendre le pouvoir n'a pas été respectée, décrédibilisant définitivement les auteurs qui resteront au pouvoir cependant jusqu'au 26 mars 1991. Mais ils restèrent au pouvoir au prix d'une dictature sans pitié, au prix d'immenses sacrifices du peuple malien, la répression, les déportations, les tortures et toutes sortes de privations et de restrictions des droits des citoyens. N'échapperont pas aux tortures et aux déportations, même leurs propres camarades membres du comité militaire de libération nationale. Déjà, en mars 1971, seront mis aux arrêts et déportés les capitaines Yoro Diakité et Malik Diallo. Yoro Diakité et mourra sous les tortures. En février 1978, plusieurs autres subiront le même sort pour tentative aussi de coup d'État. Les Kissima Doukara, Tchekoro Bagayeko, Karim Dambélé et une longue suite de, pas membres du comité militaire, mais de militaires. Pendant toute cette période, des mouvements populaires éclateront périodiquement dans le pays. 1969, 1974, 1980, qui verra l'assassinat de Abdul Karim Kamara dit Cabral. De 90 à 91, qui verra aboutir la longue lutte du peuple malien. Les peuples s'étaient organisés, les associations CENI, l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADIT, la JLD, l'Association des élèves étudiants du Mali, les syndicats des enseignants. La JDP qui organisera la marche des fous du 15 octobre 1990, qui ouvrira le bal des manifestations politiques qui ne s'arrêteront plus jusqu'à la chute du régime. Le 9 décembre aura lieu le meeting de l'Alliance pour la démocratie au Mali, meeting auquel participera le CENI pour célébrer la journée des droits de l'homme. Le 10 décembre aura lieu la marche du CENI, à laquelle prendront part nos militants. Le 30 décembre aura lieu la mémorable marche unitaire à Demas-Séni, à laquelle se joindront beaucoup de combattants pour la liberté. Le 19 janvier 1990, l'Alliance pour la démocratie au Mali, qui voulait organiser un meeting de soutien aux forces armées et de sécurité, parce que le 20, c'est leur fête anniversaire, n'eut pas la permission. Et la direction de l'association se rendit sur la place prévue à cet effet à Bolibana pour décommander, pour désorganiser l'événement. Elle se fera charger par la police avec beaucoup de blessés. Abdraman Baba Touré, qui était le président de l'association et qui fut le premier président d'honneur de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Le professeur Alinou Diallo, notre camarade Iban Diaye, etc. Le 3 mars, il y aura les meetings décentralisés de l'ADEMA, de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Le 17 mars, avec l'ADEMA, l'AEM, le CENI, les autres associations, l'AEM organisera donc l'anniversaire de l'assassinat de Cabral. Les enseignants menaient aussi leurs activités de revendication pour de meilleures conditions de vie et de travail. Le barreau se faisait entendre sa voix, et elle était puissante. Maître Demba Diallo était particulièrement écouté,
Maître Sagoloba, à la tête de l'AMDH. À partir du 22 mars 1991, la répression se fit particulièrement impitoyable et meurtrière. Toutes les négociations se crispèrent. L'UNTM, qui avait rejoint les rangs du mouvement démocratique et abritait désormais les rencontres du mouvement à la Bourse du Travail, décréta une grève illimitée. Le 26 mars, la frange patriotique de l'armée, au vu du carnage qui se perpétrait et de l'État qui n'existait plus qu'en lambeaux, mit fin au bain de sang et arrêta le président de la République, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Une énorme clameur salua la chute du dictateur. Une transition se mit en place qui promit de rendre au peuple malien le pouvoir au bout de 9 mois. Elle mit en place le CTSP, Comité de transition pour le salut du peuple, 25 membres, si mes souvenirs sont bons, dont 10 militaires et 15 membres du mouvement démocratique, dirigé par Amadou Toumani Touré, lieutenant-colonel à l'époque. Et un gouvernement de transition avec Zoumana Sako à sa tête. Vous savez, il y a des moments où il y a une espèce de baraka qui déferle sur le pays. La chute de Moussa Traoré, l'aura de Amadou Toumani Touré à l'époque, et puis l'idée géniale de mettre à la tête du gouvernement un homme comme Zoumana Sako, qui était connu, qui était apprécié, dont les Maliens se souvenaient qu'il avait résolu un problème extrêmement crucial. Parce que les Maliens, surtout les enseignants, ils recevaient leur salaire une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et le salaire n'était pas important. Et il a fallu l'arrivée de Zoumana Sako pour... Bokoroba Traoré est dans la salle, il le sait. Et il a fallu l'arrivée de Zoumana Sako pour régulariser le salaire. Et tout le monde se rappelle l'épisode de la Sabena, de l'or de la Sabena. Donc Zoumana Sako, c'était, je ne sais pas, c'était la consécration, si vous voulez, ou bien l'onction de l'action qui était menée à l'époque. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, la transition dura 14 mois. Elle organisa la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine qui fera l'état de la nation et qui verra l'armée demander pardon au peuple malien. La conférence nationale se penchera sur le problème du Nord. Elle dédiera de longs débats au monde paysan. Mais par-dessus tout, la conférence nationale statuera sur le projet de constitution, sur la loi électorale et la charte des partis. Ce furent des débats francs, difficiles, longs, mais particulièrement inclusifs. Toutes les couches sociales étaient représentées, toutes les régions, la société civile, tous les partis politiques furent d'égale présence. Le gouvernement de transition organisa les référendums constitutionnels, les élections municipales, à l'époque il y avait 19 municipalités, les élections législatives, puis la présidentielle. L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, qui est né le 25 mai, qui a gardé le nom de l'association. Il faut dire que le parti est né de l'association. Il a gardé le nom de l'association et donc c'est appelé ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. L'ADEMA donc remporta toutes ces élections. Le 8 juin, le président du CTSP passa le témoin
à Alpha Oumar Konaré, qui devint le premier président de la Troisième République. Son premier gouvernement sera dirigé par Younousi Touré. La première législature de l'Assemblée nationale sera présidée par le professeur Ali Noum Diallo. Les autres institutions seront toutes mises à tour de rôle en place. Le Conseil économique, social et culturel, le Haut Conseil des collectivités. On ne mettra pas en place seulement la Haute Cour de justice, qui sera mise en place plus tard. Les premiers temps de la Troisième République seront très difficiles. À moins de 2 ans, 3 gouvernements se succéderont. Younousi Touré sera remplacé par Maître Abdoulaye Sekousso, qui sera remplacé par Ibrahim Boubacar Keïta. L'arrivée de ce dernier, ou plutôt la responsabilisation du parti, ça a été ressenti comme ça, la responsabilisation du parti, puis la stabilité au pays. Ça ne sera pas non plus un long fleuve tranquille. Les dissensions verront le jour au niveau de l'ADEMA, qui verra le myriade sortir de. Les élections de 1997 seront un moment de très grande crise avec le COPO, qui tentera de toutes les façons de déstabiliser le régime et refusera de participer aux élections après l'annulation des résultats du premier tour des législatives du 13 avril 1997. Cette annulation amènera le président Alpha à dissoudre l'Assemblée nationale pour éviter de créer un vide constitutionnel. Le président sera réélu face à Marie Batrou Djabi, qui va lâcher ses camarades du COPO, qui mettront longtemps à reconnaître le président réélu, qu'ils appelleront pendant longtemps M. Konaré. En 2000, une nouvelle fissure voit le jour à l'ADEMA avec le départ du président du parti lui-même, Ibrahim Boubacar Keïta. Il deviendra président du parti en 1994 et il créera le RPM en 2001. En 2002, une grande confusion règne au niveau du parti au pouvoir. Ces primaires verront s'affronter 4 à 5 candidats. Ils seront 2 à la convention, qui sera gagnée par Soumaïla Cissé. Ce manque de cohésion fera le lit pour un candidat indépendant, ATT, dont on soupçonnait qu'il était à l'affût depuis qu'il a quitté la tête de la transition et qu'il s'est mis à parcourir le pays dans le cadre de son projet de lutte contre la dracunculose financé lourdement par les Américains, la Fondation Jimmy Carter. On peut soupçonner toutes sortes de combines, possibles et imaginables. Beaucoup de choses ont été dites, dont les possibilités s'arrêtent forcément au premier tour de l'élection. Si Ibeka n'avait pas apporté ses voix à ATT, l'ADEMA aurait remporté, Soumaïla aurait été président de la République. Or, à l'époque, il était plus facile à un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille qu'à Ibeka de faire voter Soumaïla. Les problèmes d'ego ont fait énormément de mal à l'ADEMA et au pays tout entier, l'ayant empêché d'expérimenter une longue période de continuité. Si on était resté dans la cohésion, si on était resté dans l'entente, l'ADEMA aurait été au pouvoir longtemps. On n'allait pas dire jusqu'à aujourd'hui, mais longtemps. Et ça aurait permis la continuité dans la gestion de ce pays-là, une continuité qui aurait stabilisé davantage et qui nous aurait évité tout ce que nous avons subi après et que nous continuons de subir. Depuis 2002 donc, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, accompagne tous les pouvoirs par nous les chefs
qui négocions une place au soleil et à qui tous les pouvoirs nous tenant en laisse offrent des strapontins qui réduisent les chances du parti et l'empêchent de jouer son rôle de leader de la classe politique. Tous les partis politiques significatifs dans notre pays connaîtront ce genre de péripéties, malheureusement. Le recul de ces derniers, aujourd'hui, de la classe politique, de l'homme politique, de la politique en général, est le résultat de ce parcours chaotique. Sommes-nous pour autant condamnés? Pouvons-nous rebondir? Que faut-il faire pour cela? Le plus facile et le plus difficile. Le plus facile et le plus difficile. 1. Renouer avec nos valeurs et nos principes. C'est très facile, mais c'est le plus difficile. Aller dans le sens des aspirations de nos militants et sympathisants, en nous prononçant sans faux fuyant sur toutes les questions nationales et internationales, dans l'intérêt bien compris de notre parti et de notre pays. Remobiliser nos militants en allant à leur rencontre et en incarnant leurs attentes et notre attachement à la justice et à la solidarité. Nous sommes dans une transition dont nous sommes à peine des acteurs. Nous ne sommes consultés sur aucun problème grave concernant la vie de notre nation, c'est-à-dire celle de nos militants, la vie de nos militants, de nos sympathisants, la nôtre et celle de nos compatriotes. Nous apprenons, le parti apprend comme les citoyens lambda, tout ce qui se passe, toutes les grandes décisions nationales, comme si nous ne représentions que nos propres personnes, alors que la majeure partie de ce peuple nous fait confiance. J'ai dit, jusqu'à plus ample informé, les résultats des dernières élections communales sont les seuls à faire foi. Il n'y a pas eu d'autres élections après ça. Et le seul baromètre de la démocratie, c'est les élections. Nous devons travailler, camarades, à rendre la transition plus inclusive avec l'ensemble des forces politiques du pays. Travailler à apporter des solutions pérennes et conformes aux intérêts du peuple malien. Ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, c'est la plus grande priorité, c'est vrai. Ramener le vivre ensemble et organiser des élections libres et transparentes sur l'ensemble du territoire national. Et ensuite, reconquérir la place de notre pays sur l'échiquier international. Nous étions un grand pays. Nous étions un grand pays depuis les empires. Nous étions un grand pays après les indépendances. Nous étions un grand pays pendant l'ère démocratique. Nous aspirons à être un grand pays. Et ce combat, il faut que nous le menions. Et si nous le menons, il faut que nous le gagnions. Merci, chers camarades. Merci, camarade ministre Moustapha Dicko. Merci beaucoup pour ce cours d'histoire. L'histoire, il faut le dire, c'est le récit des événements passés. Encore merci. Sur ce, alors nous allons déplacer un peu les micros. Nous allons donner la parole au camarade Ali Nourou Diallo. Camarade, restez sur place. Restez sur place. Donc, s'il vous plaît.
caméraman, il est de l'autre côté. Ah, il arrive. Bien. Voilà, non, je vais tenir devant un peu, voilà. Non, c'est pas de fâcher contre toi. Camarade Ali Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. J'étais à la pyramide du souvenir avec la présidente actuelle de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Mme Sika Yakuso, que le Premier ministre Soumana Sako de la transition a nommé premier gouverneur. Première femme gouverneur. Donc Soumana Sako n'a pas seulement que résolu le problème des salaires, mais il est resté dans l'esprit justement du mouvement démocratique et honorer ses camarades de lutte. Donc je dis avec Moustapha Diko, salut au Premier ministre Soumana Sako, qu'il soit là ou pas. Le peuple malien a nommé la rue qui passe devant le domicile de Mme Sika Yakuso la rue du gouverneur. Et aujourd'hui encore, quand on dit qu'il faut aller à Faradier, le repère c'est la rue du gouverneur. Alors le jeune, je vous dis, la rue du gouverneur, c'est la rue de Mme Sika Yakuso. La présidente actuelle de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Je voudrais aussi dire le siège de l'Alliance pour la démocratie au Mali, y résider était un acte héroïque. Et le premier président de ce siège, c'est Moustapha Diko qui vient de vous parler. Il a beaucoup insisté sur ceux-là qui étaient les dirigeants, mais il faisait partie des anonymes, mais qui posaient des actes d'héroïsme. Ça aussi, c'était une caractéristique de notre parti, de notre association déjà. Complétant ce qu'il a dit, les institutions, la transition a duré 14 ans. Je voudrais apporter quelques petites précisions. Le CRN, quand la première fois on est venu nous dire le président Abdraman Baba Touré doit aller à l'appel du lieutenant-colonel Amadou Mani Touré, aller le rejoindre à la maison du peuple. Là aussi, pour l'histoire, je répète, Abdraman a dit, mais qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Le lieutenant qui est venu donner l'information a dit, je vous dis, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, président du CRN. Abdraman, je reprends la parole, encore une fois, qui est celui-là et quel est ce machin qui préside? Allez dire à celui qui vous a envoyé
il doit répondre aujourd'hui à 2 questions. Pour que je comprenne qui il est, quel est ce machin qui préside. Première question. Qui a pris le pouvoir au Mali aujourd'hui? Deuxième question. Le pouvoir en ce jour du 26 mars, où nous étions à la bourse du travail, se trouve-t-il à la maison du peuple ou à la bourse où nous sommes? Si je réponds à ces 2 questions, je saurai qui il est et quel est le machin qui préside. Donc la première leçon que je dis aux jeunes du parti allemand, ne rasez jamais les murs, n'ayez jamais honte de ce que nous avons fait. Et surtout, ayez le courage de vous aider. Ayez le courage de vous aider. Parce que pour parler en ces termes, c'est que à tout moment, nous tous nous étions prêts à retourner dans la rue. À tout moment. Malgré tous les morts, donc elle dit 200, d'autres disent 300. Parce que ce port des martyrs, il ne s'est pas appelé le port des martyrs pour rien. Parce que ce port, combien de jeunes ont été mitraillés et sont tombés dans le fleuve, on ne saura jamais où ils sont. C'est pour ça qu'il s'appelle le port des martyrs. L'Alliance pour la démocratie au Mali, l'association ADEMA, comme on l'appelle de temps en temps, après de longs débats, a décidé que la transition durerait 18 mois. Et c'était notre proposition. Le CRN, croyant jouer au malin, a dit 9 mois. Ce sont les négociations qui ont abouti à 12 mois. Parce que nous avions très vite compris que le problème était que nous acceptions les 9 mois, alors que visiblement, nous ne pouvions pas accomplir les tâches en 9 mois. Et ce seraient les civils qui seraient venus prier de prolonger. En ce moment, on accorderait un peu encore. On ne pourra pas finir la tâche. Et c'est encore les civils qui vont venir redemander, demander la prolongation. On espérait que les civils auraient eu peur d'assumer leurs responsabilités et avaient peur de prendre le pouvoir. C'est en cela que le mot d'ordre de l'AM, oser lutter, c'est oser vaincre, avait tout son sens. Donc après les 12 mois, très rapidement, tous les hommes et toutes les femmes qui pouvaient être manipulés par ceux qui sont tapis à l'ombre et qui ne veulent pas que la transition finisse, à la conférence nationale, nous avons entendu même des propositions que la transition dure 5 ans, dure même davantage. Que les militants du parti ADEMA, la ruche, elle était pressée seulement de prendre le pouvoir parce qu'elle aspire aux délices du pouvoir, et uniquement aux délices du pouvoir. Et pour ce faire, ils ne construiront rien, mais ils se pressent pour aller prendre le pouvoir. Donc, ceux qui ont été mis en mouvement pour la prolongation, nous nous sommes réunis encore et j'avais été chargé et avec Adama Samasekou, j'ai demandé
Adama Samassikou m'accompagne en tant que tonton de Amatoumane Touré, sachant que ces valeurs aussi comptent au Mali en général, et particulièrement dans la région de Mopti, particulièrement à Koboblé, un des quartiers de Mopti. Nous sommes allés trouver Amatoumane, lui dire, bon, vous êtes en train de demander une prolongation encore. Nous, Parti africain pour la solidarité et la justice, nous vous accordons 2 mois supplémentaires et pas plus. Si jamais vous voulez dépasser ces 2 mois, vous nous verrez de nouveau dans la rue. Voilà donc l'histoire des 14 mois. De Moustapha a dit à un moment donné, nous avons baptisé le parti ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Donc ADEMA est devenu un nom de personne. Et pendant les campagnes, j'arrive dans un petit village de Ndiapodi. Le Ndiapodi, c'est un mouvement, c'est le cercle de Douanza. Nous sommes en campagne et nous rencontrons la population. On nous dit, mais pour voir l'imam, il faut aller en bourse. C'est un mois. Il passe la journée en bourse. Nous arrivons, nous le saluons. Nous demandons ses bénédictions. Il nous dit, d'entrée de jeu, je vous dis, moi je ne vous aime pas. Hein. On dit, ah bon? Et pourquoi tu ne nous aimes pas? Parce qu'on dit que vous êtes des communistes. Donc si vous êtes des communistes, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Comment voulez-vous qu'un imam aide des gens qui n'aiment pas Dieu? Donc c'est pour ça que moi je ne vous aime pas. Hein. Et j'ai choisi Amadou Ali Niangado, le RDT. Tout ça, on était là vraiment de sang-froid en train de regarder et de sourire. Et puis à la fin, il dit, malheureusement pour moi, toutes mes consultations ont abouti à la conclusion. C'est vous qui arriverez au pouvoir. Et voilà les raisons. Vous êtes très malin. Vous vous appelez Adama. Adama, c'est la première créature de Dieu. Comment voulez-vous que moi aussi, imam, je m'oppose à ce que la première créature de Dieu prenne la direction du pays? Je ne peux pas faire ça. Et deuxièmement, vous êtes tellement malin que vous êtes né un vendredi saint. Donc comment voulez-vous que moi j'aille à l'encontre de Adama, né un vendredi saint? Donc en conclusion, je suis convaincu, hein, je suis malheureux pour ça, hein, parce que je ne vous aime pas, hein, mais c'est vous qui aurez le pouvoir. Donc je finis avec ce nom Adema. C'est pour ça chaque fois moi je dis l'Adema, et quand je dis l'Adema, c'est l'association. Je ne rajoute même pas association. Hein. Je dis l'Adema, c'est l'Alliance pour la démocratie. Vous, vous êtes Adema, pas de déclinaison, vous êtes Adema en tant que personne humaine. PAICJ. Adema, votre nom de personne, PAICJ, Parti africain pour la solidarité. Donc moi, quand j'écris, vous le constaterez, je mets Adema, virgule,
le Parti africain pour la solidarité et la justice. Je n'ai jamais écrit autrement. Lisez tous mes livres. Donc, on a dit qu'on a mis les autres institutions en place. Effectivement, le Haut Conseil des collectivités territoriales, Moustapha l'a fait sciemment pour gagner du temps probablement, c'est Moussa Bala Coulibaly, qui était avec nous au PSPR, à qui il est revenu le poste de président du Haut Conseil des collectivités. La Haute Cour de justice a été attribuée à Ablaye Diko, fonctionnaire éminent, Cour constitutionnelle. C'est Ablaye Diko, le premier président de cette Cour constitutionnelle. La Haute Cour de justice n'a pas été mise en place. J'assume la responsabilité. Je suis de ceux qui n'étaient pas pour la mise en place de cette Haute Cour de justice. Pourquoi? Je trouvais saugrenu que deux chefs d'institution soient dans la même enceinte. L'un président l'autre. Or, toutes les institutions sont des institutions de la République. Donc, j'ai compris très rapidement que la Haute Cour de justice est une institution ad hoc. Ad hoc. Donc, on met en place quand les problèmes à résoudre se posent. Je nommais tous les ans les membres de la Haute Cour de justice, les 9. Mais je refusais de les réunir pour qu'ils élisent un président. Je pouvais être poursuivi pour non-respect de la loi. Mais je dis pourquoi je vais faire ça et coûter cher à la nation. Et on a mis la Haute Cour de justice en place. On a vu que ça coûtait cher à la nation et on ne voyait pas à quoi elle servait. Et aujourd'hui, elle a disparu de la nouvelle constitution. Donc les faits ont donné raison à tous ceux-là qui estimaient que c'est une institution ad hoc. Donc voilà pourquoi elle n'a pas été mise en place. Les dissensions au sein du parti, vraiment je ne reviendrai pas là-dessus. Et j'ai toujours dit aux jeunes, mettez-vous autour du secrétaire politique et trouvez des moments où les dirigeants du parti viennent à tour de rôle assurer le cours de formation. Ce sera un embryon de l'école du parti. Quand on n'a pas la force de faire quelque chose de très grand, faites quelque chose que vous pouvez faire. 15 jours, le comité exécutif décide. Tous les lundis ou tous les 2 lundis du mois, il y aura des cours. En ce moment-là, on rentrera dans les dissensions au sein du parti. Je précise seulement que le mot RPM n'a pas été utilisé que par le parti de Ibrahim Boubacar. Le premier RPM s'appelait le regroupement des patriotes maliens. C'est celui-là qui a lancé le tract du 2 juin, je compte la constitution du 2 juin 1974. Et qui ont lancé ce tract-là, qui traitait ce référendum-là de farce électorale. Eux, ils s'appelaient regroupement des patriotes maliens. Quand Ibrahim Boubacar a créé son parti, c'est rassemblement du peuple malien. Donc j'ai déjà parlé du rôle
rôle éminent de Soumana Seko. Il est arrivé même qu'il y ait des incompréhensions entre lui et surtout moi. Il est allé faire un discours à Caille qui n'était pas du tout de mon goût. Et j'estimais qu'il s'en prenait à la ruche. C'était un fort, hein. Mais à l'époque, j'ai réagi vigoureusement, comme j'essaie de le faire quand je ne suis pas content. Mais tout ça, c'est les parcours des démocrates. Hein. Parce que malgré tout ça, nous voulons une affection profonde et mutuelle. C'est ça aussi avec les camarades. Hein. Personne ne garde rancune à personne. Et chacun de nous essaye de rehausser l'autre. Parce que j'ai vu même à des endroits où je ne suis pas, Soumana s'est levé. Quand on a dit nous tous, nous sommes des voleurs, tous les démocrates sont des voleurs, il a dit ah non. Après, on m'a donné la décision. Je refuse que Mme Sikaïso était une voleuse, que Alizé Diallo était un voleur, que Intel était un voleur. Il a cité beaucoup d'entre nous. Ils ne sont pas des voleurs. Moi, je l'étais même pas. Donc, bravo pour cette solidarité entre camarades, pour cette estime mutuelle, pour admiration mutuelle. Et encore une fois, vous du mouvement démocratique, ne rasez pas les murs. Hein. Soyez fiers de ce qui a été fait. Soyez fiers de ce qui a été fait. Assumez-le. Et nous sommes là tant que nous sommes vivants pour vous aider à assumer. Merci. Merci. Merci, camarade Ali Diallo. Bon, moi aussi, l'électricité, ça existe chez moi. Voilà, donc nous allons continuer, mais d'ici là, saluer ici la présence de Madame Traoré Mintou Doucouré. Alors, camarades, toujours s'agissant du programme, nous allons inviter le camarade, l'ancien Premier ministre Zoumana Sako pour son intervention, qui sera suivi de Madame Si Kadiatousso et ensuite du parti Yélekura de Amadou, le jeune Amadou Koïta. Camarade Premier ministre Zoumana Sako, moi mes pieds sont faibles. Le camarade Zoumana Sako pour son intervention, son témoignage, s'il vous plaît. Bonjour chers camarades de l'ADEMA. Je historique l'anniversaire du 26 mars en ce lieu historique où s'est tenue la conférence nationale de 91, où s'est tenue la cérémonie d'investiture du président Alpha Makonaré, vainqueur du scrutin présidentiel d'avril 92, où s'est tenu également le procès des crimes de sang. C'est retransmis en direct à la télé, à la radio, sur toutes les antennes. C'est vrai que c'est une obligation, pour ainsi dire, morale pour ne pas dire politique, et je prends la parole pour souhaiter bonne fête, bon anniversaire à tous les commandants de la liberté,
m'incliner pieusement devant la mémoire des héros, des héroïnes tombées sur le champ de l'honneur au terme de plusieurs mois, plusieurs années de lutte contre une dictature fasciste qui avait tout simplement l'avantage qu'en son temps, la dictature de Pinochet au Chili avait concentré l'attention des médias internationaux. Donc cette dictature malienne, qui n'avait rien à reprocher à celle de Pinochet, pouvait faire ses sales besoins un peu à l'insu des grands médias internationaux. Alors, aujourd'hui, c'est dommage de constater qu'il y a une tentative éhontée de réécrire l'histoire du Mali. Un révisionnisme revanchard de droite qui a l'œuvre. On continue à nous rabâcher les oreilles de femmes. Je dis que non, Moussa Traoré, ce n'est pas le peuple malien, c'est la France. Que la France a menti sur Moussa pour le rendre impopulaire aux yeux du peuple malien. La France, parlons-en. Le coup d'État du 1968, mais c'était qui? Ça, c'est démontré. La France. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est un coup d'État qui était initialement prévu pour le 20 janvier 1969. Fête de l'armée. À l'époque, il y avait les défilés militaires. Donc, ils voulaient jouer un peu sur l'effet de surprise, en se disant que les Maliens, voyant des soldats, y compris même des chars dans la rue, ne penseraient pas à un coup d'État. Ils ont passé la date à l'insécration de Jacques Foccart, qui est venu ici au Mali en novembre 68, sous couvert de la Grande Commission mixte franco-malienne, avec la Grande Commission, mais la compagnie Gombouche, c'était ça la coopération. Pour leur inclure d'avancer la date. Pourquoi? Parce qu'il fallait empêcher la construction de la voie ferrée Bamako-Conakry par chez nous. Aujourd'hui, on parle de cette voie ferrée. Si il n'y a pas de sécurité, ça serait une réalité. Et quand vous voyez le déroulement des opérations sur le terrain, vous sentez beaucoup d'improvisation. Alors, mais c'est le peuple malien qui, bien avant janvier-mars 91, avait marqué son opposition au coup d'État de 68. Nous étions là au lycée Askia Mohamed. On veut donner l'impression que c'est l'armée qui a fait le coup d'État, mais c'est archi faux. C'est un groupe de 6 étaient là. Et aucun d'entre eux n'était là au Mali le jour de l'indépendance. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux n'a participé à la lutte pour l'indépendance. Après, ils ont coopté des gens pour faire 14. Nous savons que le jour du coup d'État, à Caille, par exemple, il y avait le commandant, c'est Cissé, qui commandait la garnison de Caille. Il voulait marcher sur Bamako pour venir mater les putschistes. Malheureusement, il ne savait pas que son adjoint, Seri Bawassela, était un des putschistes, qu'il a fait arrêter finalement. À Sévaré, Abraham Maïga, commandant la garnison, il dit niet. Il a fallu lancer un ultimatum, puis si il n'avait pas, il prenait sa décision pour envoyer son message de soutien sur une année de bombarder. Dibi Silas était à Kidal. Et le même Dibi Silas, il était là en septembre, le 27 septembre 68, pour le défilé de l'indépendance. Parce que Modibo devait être décoré le premier bataillon sahélien de l'Est qui a maté la première rébellion. Il sait qu'avant de retourner à Kidal, où il avait tenu le commandant de la garnison militaire, il a vu des camarades n'a pas dit d'écouter. Dans l'armée, tout le monde n'est pas, les officiers sont proches au socialisme. Mais il faut être très très vigilant.
il a parlé du commandant de l'unité blindée de Kati. Certains d'entre vous le connaissent, pas la peine de le nommer. C'est quelqu'un peut-être qui ne va pas prendre l'initiative d'un coup d'État, mais c'est une personnalité un peu farfelue. Des politistes pourraient facilement le manipuler pour prendre le contrôle des blindés. Et c'est ce qui s'est passé le deuxième jour. Sur le premier jour, il n'avait pas la blindée. Même Sékouli, le même Sékouli. Pourtant, lui, personne ne veut ça. Quand il a posé de la même vérité, il n'était pas d'accord, il l'a enfermé. Il se met du long. Et maintenant, c'est en 1969 que les officiers patriotes, sous le commandement de Dili Silas, qui ont voulu maintenant réagir, malheureusement, il y a deux règles fondamentales. Le plus tentative de coup d'État, pas sous le contrôle de René Aliano, non pas que c'est un pushiste, mais il s'y connaît. Il y a le secret, il faut garder le secret. Deuxièmement, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, celui qui veut represser. Malheureusement, il n'y a pas de secret. Malheureusement, c'est un de ces petits lieutenants, c'est pas possible. On va les cravater. Les disais pas. Et malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Au niveau scolaire, on parle aujourd'hui de l'AIM. Cette question de dissolution de l'AIM. On verra comment ça va se passer, ce que ça va donner. L'un des problèmes qui ont facilité un peu le coup d'État de 68, c'est qu'il n'y avait pas un mouvement fédérateur, il n'y a pas une fêtière du genre UNEM ou AIM qui pouvait ce jour-là donner un mot d'ordre de guerre nationale, nous de l'ensemble des établissements scolaires, pour faire échec au coup d'État. Il n'y en avait pas. On sait que ce jour-là, ensemble, on allait avec une dizaine de camarades, les anciens se réunissent, mais ça n'a pas marché. Donc la réaction des élèves étudiants est venue après, en mars, sur le mois de mars, mars 69. Une grève générale contre le comité militaire, ça a duré 45 jours. Malheureusement, ils ont réussi à manipuler l'association des parents d'élèves qui a torpillé le mouvement. Et après, maintenant, en novembre 70, je me souviens très bien, nous avons essayé de nous organiser. Mouvement incidentaire. Les réunions se tenaient à l'INSU, je me souviens très bien. Dans la délégation de l'INSU, il y avait notamment Alpha Mwakolani. Je me pose la question. Au niveau de l'ENA, il y avait Fadjo Diara, après aller à la douane. Il y avait Barak Koniba, Barak Koni. Il y avait Amadou Doumani Sissé et votre serviteur. On voulait créer une fêtière, que ce soit au niveau seulement des scolaires de Bamako ou bien au niveau de l'ensemble des scolaires du Mali, y compris ceux qui sont à l'étranger, y compris les stagiaires. Ça aussi, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que d'abord, la plupart des grands leaders étaient déjà en année terminale, y compris Jean-Alpha et Fadjo. Et aussi, il y avait le problème de confiance. Parce que n'oubliez pas, c'est un régime policier. Il y avait parmi nous quelqu'un de l'école de médecine. Peut-être certains connaissent son nom, je ne vais pas vous dire son nom. On se méfiait beaucoup, on disait que cette dame-là, je m'excuse, je viens de s'en ce soir. Immédiatement à la fin de chaque réunion, elle allait faire le compte-rendu à Tikoro Braille. Oui. Donc cette méfiance, et puis le fait que les grands meneurs étaient déjà en année terminale, ça n'a pas abouti. Mais la lutte ne s'est pas arrêtée là. C'est qu'après, il y a eu les camarades du PMT, Parlement du travail, avec les Bernard Sissoko, et autres, j'en passe, qui ont été arrêtés, c'est pas 669 ou 111. En 70, l'UNTM qui voulait lancer un mot de grève générale le matin du 19 novembre 68 pour faire échec au coup d'État. Mais qui se réunissait où? Chez quelqu'un, c'était Amdalaï, derrière l'immeuble de Tomatal.
il ne savait pas que ce monsieur-là, c'était pour la sanction de l'UNTM, qui est ambassadeur, était le beau-frère de Moussa Traoré. Cela non plus, au début, il ne savait pas que c'était son beau-frère. Quand il a appris, il est allé plutôt informer les militaires qui sont venus les arrêter chez lui. Donc l'UNTM n'a pas pu se mettre en branle non plus. Vous voyez? Alors, ensuite, c'est pas si j'ai parlé du congrès de l'UNTM, 210. Ils ont dit retour au socialisme, retour du président de l'autorité au pouvoir, retour de l'armée dans la caserne. Réponse du côté militaire, ils ont dissous ce bureau et ils ont tous arrêté. Ils ont mis en place un comité provisoire à leur dévotion, dirigé par un certain Sergio-là. Après, ils sont brouillés avec ce monsieur-là. Vous voyez? Pour dire, donc, il y a beaucoup de femmes dans cette lutte-là. Vous voyez? Les gens n'ont en fait jamais baissé les bras devant la dictature militaire, ces fameux comités-là. Alors, Adjala a parlé des péripéties, entre eux-mêmes, comment ils se sont canardés, en commençant par Yorojekti, qui dans leur premier gouvernement était le chef du gouvernement provisoire, premier vice-président du comité militaire, dit de libération nationale, dans l'appellation de leur comité, laissez voir que la France était derrière. Vous avez entendu parler du comité français de libération nationale? CFLN, de Gaulle. Quand il a quitté Londres, il s'est installé à Alger. Et là-bas, il a créé le comité français de libération nationale. Donc, c'est plus en Bamako, ils n'ont pas cherché loin. Ils ont passé le F par le M. Et la lutte a continué. Vous voyez, la création de l'UNEM maintenant avec un seul E, en novembre 1973. On a créé cette association d'étudiants, mais on a fait exprès pour qu'au niveau des instances dirigeantes, il n'y ait que des étudiants du supérieur. Parce qu'on sait qu'à cause du régime policier, les élèves du lycée, du fondamental ne sont pas encore suffisamment mûrs. Ils pourraient être facilement manipulés par la Gestapo de Tchikoro. On n'est même pas dans les instances, mais si nous devons organiser des manifestations, marches ou meetings, on les mobilise. Mais pas en jetant des cailloux dans les écoles, on les mobilise. Et c'est ça qu'on a fait l'Union nationale des étudiants du Nord. Le premier président, c'est Moussa Maïga, de l'école de médecine. Parce qu'il y avait cette rivalité-là, entre l'ENA et l'ENSUP. Donc, ENA et l'ENSUP, on s'est neutralisé. Il y a un troisième larron qui en a profité. Alors, et là également, ce n'est pas le même parce que nous autres, les législateurs, on était déjà en année terminale. Quand on est parti, on a passé la main à des jeunes comme les Boniface Gérard qui étaient au lycée Prosper Camara et ainsi de suite. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai pris la création de l'UNEM avec 2 heures maintenant, Union nationale des élèves étudiants, qui s'est battue pour les revendications légitimes des élèves étudiants contre le régime du parti unique. Et vous savez ce qui s'est arrivé au-delà de la question de bourse. Créer ce parti qui faisait que dès la naissance, avant même qu'on te donne ton acte de naissance, on te donnait ta carte de membre du parti. Et il devait créer UNGM. On dit maintenant tous les jeunes sont membres de ça. Parti unique, constitutionnel entre guillemets. Donc il faut dissoudre l'UNEM. C'est parti de là. Et finalement, l'assassinat de Cabral. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo, une dame qui donne les détails. La façon dont on a tué au camp Parade. Alors, maintenant, est-ce que la lutte s'est arrêtée avec 78-80? Non, la lutte a continué. Beaucoup d'autres péripéties. On ne peut pas entrer dans tous les détails. Vous voyez? Et les gens parlent de la boule. C'est vrai, il y a le discours de la boule. Mais il ne faut pas exagérer l'influence du discours de la boule.
sur l'aspiration démocratique dans le pays. Et là, il y a eu cette conférence de débat organisée par l'UPM dans la salle de spectacle de son soir. Pour les jeunes, c'est la démocratie à l'intérieur du parti. Quelle démocratie à l'intérieur de quel parti? Hein? Une parenthèse, vous n'avez qu'à revoir toutes les images. Ce parti unique là. Comme ça parlait, mais tous les membres du gouvernement BIC là, tête baissée, et vous avez noté. Après, chacun, comme le président a dit, comme c'est parti, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me pensez? Bon, pour démocratie à l'intérieur du parti, je suis encore du compte rendu de RFI, que sur 28 interventions de nos partis, y compris les Madame Si, y compris les Adioni et d'autres, c'était organisé pour aller là-bas. Même si on n'est pas de l'UPM, on va aller là-bas. D'après RFI, sur les 28 qui ont pris la parole, il y a 26 qui exercent du parti. Parmi les deux, il vient de nous pas bouger, comme le monstre qui était à la vague à l'époque là. Nous pas bouger. Et ce monsieur, une petite anecdote, je ne vais pas trop parler de moi, une petite anecdote. C'est le directeur de. Celui de cité de l'école. Directeur de l'ICK. Vous savez, moi, mon métier préféré, c'est l'enseignement et la recherche. Sur quand je suis rentré des États-Unis, c'est presque 9 mois de chômage. Alors, donc j'enseignais en vacataire à l'ENA, faculté, et puis à l'ECK. Quand on m'a nommé ministre des Finances, en février 87, puisque je voyageais beaucoup, bon, j'ai dit, bon, pour ne pas pénaliser les élèves, il faut que j'abandonne la crainte. J'ai désigné quelqu'un qui a tiré le canon aux États-Unis, Ibrahim Kati, pour prendre la relève. Entre-temps, ce qui s'est passé, j'ai démissionné. Et c'est octobre 87, je vais reprendre la crainte. Je commence le cours. Troisième année des finances publiques. Le directeur des études, Fodé Koumari, il m'envoie un planton. J'arrive, il me dit, bon, le directeur me voit. Fodé me dit, bon, M. Sako, il faut arrêter les cours. Je lui voulais dire, arrêter pour aujourd'hui. Non, 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 il ne faut plus revenir. Il y en a bon? Il dit, ah, c'est pas lui, c'est le directeur. Ok. Bon, il dit, c'est le tien, c'est grave. Je reviens, je dis aux élèves étudiants, je me suis là. La direction me demande d'arrêter les cours. Donc moi, je suis parti, c'est de bonne chance. L'un des les élèves de l'ICK, à l'instigation de Moussa Keïta, qui je n'avais pas connu encore, le même Moussa Keïta qui a créé la JDP, c'est moi du CDC. Ils ont manifesté, ils sont allés assaillir le directeur dans son bureau pour protester. Le monsieur qui n'a pas le courage de cette décision, qu'est-ce qu'il leur dit? Que non, non, c'est pas lui qui m'a empêché de prendre la crête. Quand en fait je voulais fuir pour aller en Côte d'Ivoire, et qu'on m'a arrêté à la frontière, et que j'ai dit c'est comme ça, je n'en sais plus. J'ai dit, monsieur, quand même, et le courage de vos opinions, de vos décisions, vous voyez. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Après, par la transition, Anigelo a rappelé certaines péripéties. Il y a eu effectivement cette conférence nationale. Le dimanche 10 août, c'est le débat sur la durée de la transition, prolongation ou non. Et ce jour-là, il y a le jour de la roue. Vous vous souvenez de la roue? Wakakita. Depuis qu'il y a eu des journaux au Mali, des journaux sans modernité depuis les années 40, jusqu'alors, il n'y avait jamais eu un journal publié un dimanche. Même le soir, là, l'édition dominicale, samedi, dimanche, c'est le samedi. Mais là, dimanche, numéro spécial. Et de la première page à la dernière page, c'est sur moi pour ne pas dire contre moi. Ça faisait partie du complot. Et ATT personnel fait son discours et qui fait l'objet 4 groupes. Bon, le 4 groupes, malheureusement, il y a un mot qui l'a trahi. C'est pas celui. Il y a ceux qui pensent très sincèrement que les conditions ne sont pas réunies.
pour des élections, donc il faut créer la transition. Oui. Et s'il y avait un complot, évidemment, moi-même mon photo était en jeu, l'ADEMA a joué un rôle clé dans l'échec de ce complot-là. Ça, il faut le reconnaître. Et il n'y avait pas encore les élections, mais tout le monde sentait le poids politique de ce parti-là. Donc, le complot a échoué, mais provisoirement. Mais c'est qu'en fin 91, les mêmes sont revenus à la charge. Voilà. Mais pourquoi ça a échoué? Là, je réserve ça à ma mémoire. Mais l'ADEMA, quand même, il faut reconnaître, a eu ce rôle historique dans la lutte contre la dictature militaire, dans la lutte pour l'avènement de la démocratie, dans la lutte pour la consolidation de la démocratie. Moussa l'a dit, malheureusement, il se trouve que ce n'est pas le pouvoirisme et tout de certains camarades, pas tout l'ADEMA. Il faut toujours être là. Et ça entraînait donc certaines dérives de la part de ce parti-là, mais qui ne remettent pas en cause les mérites et le rôle essentiel de l'ADEMA dans l'avènement de la démocratie et dans la consolidation. Merci beaucoup. Donc, Yaya Sangaré, on va vous dire à prendre la parole. Et peut-être chaque démocrate, il y a un fond de dictateur. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Cette fois-ci, nous allons inviter une dame. Une dame. Je vais me poser juste une question. Si le sang n'est pas à l'image de l'habit qu'elle porte, les couleurs autrement dit, Madame Sika Diatousso. Vers là, Madame Sika Diatousso, habillée en rouge-blanc. Nous sommes dans une salle aux couleurs rouge-blanc. Madame Sika Diatousso. Toujours avec. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le constatez avec moi, le Premier ministre Manan Sako a une mémoire d'éléphant. Il n'oublie rien. On a hâte de lire ses mémoires, Monsieur le Premier ministre. Je vais commencer par justement une petite histoire concernant les actes que Zoumana Sako a posés en tant que Premier ministre de la Transition. Et dès sa nomination, dès les premières semaines, il a décidé de faire appel à ceux qui, comme il disait lui-même, ont combattu et se sont mobilisés pour obtenir l'ouverture politique. Ce n'est pas seulement ma modeste personne. Moi, je me rappelle qu'en début avril, il m'a fait appeler par paix à son âme Amadou Dial, ambassadeur Dial. Je l'ai rejoint donc à son domicile à Médinambrois. Et là, il m'a dit, Madame Si, je vous propose d'être gouverneur, je voudrais vous nommer gouverneur du district. J'ai dit, gouverneur, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas appris, je ne sais pas. Je n'ai pas appris à être gouverneur. Il dit, mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'école pour être gouverneur ou pour être ministre. Vous avez dit que vous voulez le changement. Bon, maintenant, l'heure est au changement. À vous de prendre vos responsabilités, d'assumer après tous comment ça s'est passé. C'est aussi sous le gouvernement de la transition qu'on a eu des femmes à des postes importants dans le gouvernement. Tous les postes du gouvernement sont importants, c'est. C'était la première fois qu'on avait, par exemple, une femme ministre du développement rural. Ma belle-sœur fait Maninaba. On a eu Marie-Louise Sidibé, etc. Donc, pour dire que le changement était réellement, effectivement, en marche. Et je prenais en compte à la fois les femmes et les jeunes. Donc, merci encore, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir donné l'opportunité d'accomplir
une partie de la mission. Je voudrais saluer l'initiative du Parti africain pour la solidarité et la justice, une belle initiative. C'est une façon de dire encore une fois, nous sommes là, nous sommes bien là et nous serons toujours là. Ali l'a dit, je le répète, il n'y a aucune raison de raser les murs. Il n'y a aucune raison. Nul n'est infaillible. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des erreurs et même des fautes quelquefois. Il faut que nous ayons le courage d'assumer tout cela. Le bilan dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs. Les attentes étaient trop fortes quand on est arrivé. Je me rappelle que beaucoup d'entre nous ne s'attendaient pas à être au pouvoir. Beaucoup pensaient encore qu'on allait être sous l'ère UDPM et se battre pour gagner les élections, les prochaines élections. Et on s'est retrouvé dans cette situation. Bon, je passe sur ça. Je voudrais avoir une pensée toujours pieuse, émue pour nos camarades, que les vicissitudes de la vie politique nous ont séparés, certains parmi eux, qui sont partis, qui ne sont plus là. Et je pense à Lamine Traoré, et ses camarades. Samba Sidibé est parti il n'y a pas longtemps. Et je pense à Ibrahim, ses camarades, certains du RPM. On a aussi perdu Chabri il n'y a pas longtemps. Mamadou Yacouba Maïga, etc. Je pense à nos anciens, à nos aînés de l'Union soudanaise RDA. N'oublions pas que c'est avec eux que nous avons mis en place l'association Alliance pour la démocratie au Mali. Et mon tonton Alidou Touré en était le premier vice-président. Donc le président c'était Abraman Baba Touré. Et nous avons bien travaillé ensemble. Bon, beaucoup de choses nous ont unis, d'autres choses nous ont séparés. Mais ils restent tous dans nos cœurs. Je n'oublie pas évidemment Soumilou Boué Maïga pour les rôles importants qu'il a eu à jouer. Et tous les autres, Soumaïla Sissé, sont tous partis. Chacun d'eux a marqué sa part, sa pierre, a posé sa pierre dans l'édification de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, en ce jour de souvenirs, de mémoire, je pense fort à eux et je prie Dieu que leur âme repose en paix. Je voudrais dire que ce que j'ai retenu de la troupe artistique, et je félicite au passage, c'est d'abord que c'est la démocratie au sein de la famille. C'est la démocratie au sein de la famille. Donc, les gens sont capables de discuter, et chacun défend ses positions. Et on finit quand même par s'accorder sur une chose. La démocratie, là, c'est le meilleur système que nous ayons pour le moment. Quand on nous parle de dictature éclairée, on doit se poser la question, éclairée par qui et par quelle idéologie, de quel type de dictature qu'on souhaite. Ce que nous connaissons et que nous apprécions, qui a apporté beaucoup à notre pays, malgré les difficultés de l'heure, c'est notre système démocratique. Donc travaillons à l'approfondir, travaillons ensemble à sauver, à préserver les idéaux de mars 91. J'ai retenu aussi l'interpellation. Ce qu'ils nous ont dit ici, c'est que nous devons rester mobilisés. Si chacun reste de son côté et dit « bon, moi je n'étais pas là » ou bien c'est l'affaire des chefs, une fois qu'on a mis en place le comité exécutif, les militants considèrent que leur part est terminée, ils ne veillent plus au grain, ça pose problème. Ça pose un vrai problème. Parce qu'à ce moment, les responsables ne se sentent plus obligés de rendre compte. La redevabilité n'est plus là. Et quand ça ne marche pas, les militants vont dire c'est les responsables du parti. Mais vous étiez là, quand ça a commencé à se gâter là, où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça ne se gâte pas? Mais absolument rien. Donc c'est une interpellation que la troupe là, elle nous adresse en nous disant attention, attention, vous devez rester mobilisés. Donc j'ai retenu aussi ce message-là que je pense qu'il est très très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un message à livrer, c'est tout simplement que si nous ne faisons pas attention, tous les symboles, tout ce qui symbolise mars 91 sera effacé, supprimé de la mémoire collective, si nous ne faisons pas attention. Et ce que chacun veut faire, c'est tout simplement déchirer cette page. Cette page fait partie des pages glorieuses de l'histoire de notre pays. Si nous restons là,
à observer, à laisser faire, évidemment, cette page, on va la déchirer et nous avec. Moi, je ne comprends pas, par exemple, c'est une interpellation que j'adresse souvent aux camarades du PASJ. Je ne comprends pas que les cérémonies commémoratives de la semaine des martyrs, que les camarades ne soient pas là. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ça. Ces dernières, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, certains camarades ont commencé à les voir. Bon, mon esclave, il a fait l'effort, secrétaire général, d'être là. Mais, bon Dieu, avec tous les militants que nous avons, il suffit juste que chaque commune du district de Bamako mobilise seulement 10 personnes pour que nous soyons à la marche du vendredi noir pour rendre hommage, un hommage mérité à ceux qui ont perdu la vie pour que nous soyons en démocratie. 10 personnes seulement, ça suffit. Au lieu de ça, qu'est-ce que nous voyons? Chaque année, ça devient, pour moi en tout cas, honteux. Que ce soit des gamins qu'on mobilise pour venir faire du remplissage, qui font du bruit, au point qu'on ne sait même pas. Est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent la signification de l'événement? Comprenez-les là-dedans. Donc, camarades, le message s'adresse à nous tous. Ressaisissons-nous. Tant que nous sommes encore en vie, nous avons la santé. Mobilisons-nous pour aller. Nous allons dans les événements sociaux, nous allons dans beaucoup de cérémonies. Ça, c'est une fois dans l'année, la semaine des martyrs. C'est un appel, un cri de cœur que je lance. Mobilisons-nous pour que la mémoire des martyrs là, reste dans la conscience collective de tous les Maliens. Merci encore et bonne fête à toutes et à tous. Merci, madame. Merci. À présent, avant de procéder à la clôture par les mots du président du parti, nous allons inviter... Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'intérim de l'ADEMA PASJ, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif, distingués invités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour nous avoir invités à la célébration du 33e anniversaire de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Je remercie également de nous avoir donné la parole. C'est vrai, il est difficile de prendre la parole après 2 éminentes personnalités, le Premier ministre Mona Sarko et Mme Nossi, mais j'essaierai d'être bref et court. Je dirais tout simplement que qui mieux que la démarche peut aussi perpétuer plutôt une telle journée, puisque le Premier ministre a dit à Mme Nossi, il y a certains révisionnistes, certains qui veulent falsifier l'histoire de notre pays, certains qui veulent même déchirer l'histoire récente de notre pays, puisque le mouvement le 26 mars, après le 22 septembre 1960, est une date extrêmement importante de l'histoire de notre pays. On dit souvent qu'un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir. Ce passé, certains veulent le déchirer. Certains veulent faire croire à la génération actuelle que le 26 mars n'était qu'un complot. Vous avez entendu dire certains hommes politiques dire que même ceux qui sont tombés n'étaient que des fous et des voleurs. Et qu'en réalité, le peuple malien dans son ensemble était acquis pour le monopartisme. Bref, n'était pas pour l'ouverture démocratique. Ces personnes oublient qu'il y a eu la conférence nationale, Ousmane Sonko l'a dit, ici même on parlait de la culture. L'armée malienne, à travers le colonel Niari Signor Nobis, a pris la parole pour présenter des excuses au peuple malien, pour réconcilier l'armée et son peuple. C'est pour vous dire que nous veillerons. Nous allons continuer de nous battre pour que ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice ultime, que le Mali démocratique soit, que leur sacrifice ne soit pas. Je voudrais également dire que nous sommes le 26 mars. Malheureusement, après le 26 mars 1991, on avait pensé que le combat mené par nos aînés, puisque le 26 mars est l'aboutissement d'un combat depuis le 19 novembre 1968, sinon bien avant. J'ai lu des livres où le ministre Bokarba Bill, Ali Diallo, bref, beaucoup étaient dans ce combat depuis la chute du Modibo. Donc le 26 mars n'est que l'aboutissement de tout ce combat.
Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, que reste-t-il des acquis du 26 mars? Aujourd'hui, là où nous sommes. Que reste-t-il des acquis du 26 mars? De la démocratie, Demos Kratos, ça a été rappelé. Pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Liberté d'expression, liberté de pensée. Bref. Et ça nous appartient à nous, autres démocrates, du mouvement démocratique, de nous retrouver pour sauver l'essentiel, ce qui reste. Je le disais, nous sommes le 26 mars. Quand je me réfère à un récent décret qui date de 2 ans, pris par l'actuel président de la transition, il stipulait que la transition était prolongée de 2 ans et cette prolongation devait prendre fin le 26 mars 2024, aujourd'hui. À quel prix fort? La question que l'on va poser. Pourquoi, après avoir pris la décision, et je me demande si c'est pas par respect également à l'esprit du mouvement démocratique que ce décret a été pris pour que la transition puisse prendre fin le 26 mars. Ça veut dire qu'en signant le décret, il y avait l'accord de volonté. En signant le décret, il y avait cet engagement d'y aller et de respecter. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans une situation d'incertitude. Nous sommes toujours dans une situation où la parole n'est plus donnée au peuple, où la souveraineté n'appartient plus au peuple. Qu'est-ce que nous devons faire? La démocratie, c'est l'égalité des chances. Quand je prends l'exemple du Sénégal, c'est une belle leçon. Ali Diallo, je sais, non, c'est le professeur Diko qui l'a dit, le Mali est une grande nation, une vieille nation. Nous avons été, nous fûmes, comme le disait le président Ibrahim Boubacar Keïta, aux premières heures des indépendants de l'avènement de la démocratie, le Mali était également cité en exemple en Afrique, comme un pays démocratique. Le Sénégal vient de nous montrer le bel exemple. 10 jours de la prison dans une cellule de 3 mètres carrés, partageant avec 3 personnes, se retrouve aujourd'hui président de la République. Ça, c'est la démocratie qui peut faire ça. C'est le peuple seul qui peut faire cela. Donc, dire que c'est l'égalité des chances, combien parmi M. Faye, Kassour Faye, sont dans cette salle ici? Pourquoi ne devons-nous pas créer les conditions pour que le peuple puisse s'exprimer, pour que le peuple puisse faire son choix? Je crois que c'est ce combat que nous devons mener. C'est ce combat que nous devons mener. Et voilà, nous invitons les autorités de la transition, d'abord le président de la transition, nous invitons à qu'on respecte nos engagements. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars, la transition n'a pas pris fin. C'est que les hommes politiques doivent se mettre ensemble, le mouvement démocratique doit se mettre ensemble, chercher à rencontrer le président de la transition, échanger avec lui, puisqu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre nation, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre devenir. Nous ne saurions accepter que cela soit pris en otage par quelques individus que ce soit. Il faudrait qu'on se mette ensemble, chercher à le voir, pour qu'ensemble nous définions le futur proche de notre pays, pour que 2024 soit l'année de la fête électorale, pour que 2024 amorce le retour à l'ordre constitutionnel, pour que 2024, le Mali et les Maliens puissent élire le futur président de la République et que le Mali regagne le Conseil des Nations, son élu datant. Et je pense que ce combat, nous devons le mener. Ce combat, nous devons le mener. Ce 26 mars, ne serait-ce que pour l'honneur et la mémoire des martyrs du 26 mars. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre Amadou Koïta. Et voilà, tout est bien qui finit bien. À présent, nous allons devoir inviter ici au pupitre le camarade président Ablaï Abdou Karim, Abdou Kader, le piston, ça ne va pas chez moi. Et le dit en paix, voilà. Le piston fait, monsieur Ablaï. ne bena nga foli lase anga todunga na bamananga na mbe kuma kumfolo si anga ancien premier ministre ma no e Zoumana Sako ibunya be kuma la Modibo Sidibé afana kumbe abunya be kuma la IRD président fana be abunya be kuma la adema association présidente madame si afana bunya be kuma la comité exécutif mama bia abe bunya be kuma la anga makro Ali Diallo ibunya be kuma la Bill ibunya be kuma la
Mama be sal ni ngona no ye adema tondiwni o be bunya be kuma la ba fe ka mi fo ka franinka o de ka foli di minu nana kana la wele njabi minu yu ka mago bla kana kana nga wele njabi anye chikambe la jeleme Musaf iye message min di amena afamyala ali iye kangari minu da amena afamyala Madame si iye mi fana fo mi ye anga to ayere anga to ka ambulu di nyoma ka bara ke mi ba to démocratie fanga mi ni adema ma chama sarala ni woro ma chama sarala aka sinsin arbi aka barka so ye yoro mi fo kuma kono ni jara ni ko so de ay boati be tonsigi bawbe jereje bawbe mais ate mo ye o be mo nyugundu yere la afamyara anya enregistré ni ala ni kra sonama on va faire face à ça problème fuito là Agne Premier ministre Franla Zumana Sako, à Kapuma Kondala, à Dasra Yoroni Domo, concerné. En 81, il y a 42 ans, c'était notre professeur à l'ISICA. Et il a dit de passage, je tiens à le remercier, à le féliciter pour tout ce qu'il vient de faire comme message au parti. Camille Yinit Parti, ton deux fait, il reste sur le Kanakere Ngabi, Albi Angantesri, Baram Nimbe Kofe, Akacha, Akabou. Mais tout cas, il faut que la machine que moi aussi ça veut dire que d'abord des ça nous est allé. On a parti dans d'aller dans d'aller le militant là. Amanga makoro mulumbora ka témoignage que si ça kufo, il est 1000 fois à Donana. Anya famu ko sebe. Ali nous jalo masama peut-être que voiture à kuma bena. Nena ka nyogoni folo akra en 1990 à Koro. Il était venu pour l'implantation de l'ADEMA association. Il y a pratiquement 34 ans aujourd'hui. L'ADEMA a son histoire, l'ADEMA ne peut rester en marge de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Quand on a dit que Bela Djelema, le président de Mouna Fram Sobe a folie d'Abema, Mama Boulou sera qu'à IRC, IRM, en a créé un capital, Befou. Quand on a dit offert, en mettant Boulou de Fenfela, à la Kake Kobarkamae, en mettant Kalumino, Sungalo Kaloé, en a Gou Fenama Kaira, en a Demaya, en a Bia la Kabela Djelema, en a Kaya Fakaloé, en a Kaboya Kairo. Donc maintenant, nous avons fait qu'à Franimbeka, ou des genoux, à des jeunesse du sale kono. À des voitures diabo, que le mot courir à disposition de Barala, mime parti sangrota, mime parti la tanya fait. Aïe message ou la main. Comment tiaman fera du sale kono, à bord de Punka. Il faut savoir prendre le flambeau. Aïe, au Bela Djelengo fait, mais à quelque chose, comment qu'on a la nuit de la nuit de Sila Kaya Fama. La séance est vraiment levée. Merci beaucoup. Non, je préfère ne pas parler souvent.